Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti, nouvelle vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Programme de la journée, c'est une bien belle journée parce qu'il y a match ce soir, 19h, retenez bien l'horaire les amis, c'est pas à 21h, c'est 19h. À San Mamés, l'Athletic Bilbao affronte le Real Madrid qui est sous pression, le Barça a gagné hier le choc de cette journée de Liga. Le Barça s'est imposé 3-1 face à l'Atlético Madrid. Donc à l'heure actuelle, les amis, le Barça a pris 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ça va très vite dans le foot, on le sait. Il y a un mois après le Classico, le Real avait une avance plutôt intéressante sur le Barça. Un mois plus tard, c'est totalement opposé en termes de dynamique et c'est exactement ce qui s'était passé l'année dernière les amis, si vous vous en souvenez, enfin l'année dernière, cette année, en début d'année 2025, vous vous souvenez certainement de janvier 2025 où le Real je crois avait compté 7 points d'avance sur le Barça si mes souvenirs sont bons et au final quelques semaines après le Barça était largement en tête. On est sur une situation assez similaire. On jette un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la sélection espagnole féminine qui remporte la Ligue des Nations hier après une brillante victoire 3-0 face à l'Allemagne. Le Barça s'impose donc 3-1 et franchement on ne peut plus mériter. Le Barça a dominé cette rencontre. Depuis la défaite face au Real Madrid, les Catalans ont gagné tous leurs matchs en Liga et ont marqué je crois 18 buts ou 19 buts je crois sur les 4-5 derniers matchs. Donc on ne peut plus logique, c'est normal. Le Barça est en tête. Du côté du Real, c'est de l'autre côté les amis. A no perder la estela del líder. Il ne faut pas perdre la trace du leader. S'il y a défaite ce soir les amis, ça fera 4 points d'écart. On pourra déjà dire vraisemblablement que les trêves, la trêve là qui arrive dans 3 semaines, un mois, la trêve de fin d'année de Noël sera beaucoup plus compliquée à passer pour le Real s'il y a toujours ces 4 points d'écart. Alors évidemment le Barça peut perdre des points d'ici là, le Real aussi. On poursuit avec la une de As, Reinas otra vez, encore une fois, ce sont les championnes, et du côté du Real, c'est ici Victoria o más ruido, la victoire ou encore plus de bruit. Voilà comment on peut traduire cette une du quotidien As, parce que du bruit, il y en a déjà beaucoup depuis 3 semaines, un mois du côté de Madrid. Ça serait bien de calmer les choses, de tempérer un petit peu tout ça, en retrouvant une vraie équipe sur le terrain tout simplement, et le résultat de ce soir est importantissime pour remettre peut-être un petit peu les choses à leur place. Une petite information, le Real fait partie des 6 plus mauvaises équipes de Liga en termes d'expected goal convertis. Donc c'est-à-dire que grosso modo, on se crée les situations, on les met pas au fond. Sur les 3 derniers matchs, le Real a marqué 4 buts de moins que ce que les statistiques nous accordent, nous devaient prévoir pour le Real. Donc c'est quand même assez parlant les amis sur le manque d'efficacité madrilène depuis quelques semaines. Alors on va le dire encore une fois, ce n'est pas la seule explication des mauvais résultats du Real depuis près d'un mois, notamment en Liga. Mais pour le coup, cette rencontre face à Gérone là d'il y a 3 jours, on l'a évoqué les amis, en seconde mi-temps, c'est quand même complètement dingue que le Real n'arrive pas à mettre un deuxième but au vu des situations qu'on a eues, notamment, on le redit encore une fois, pour Vinicius. Il y a 3 fois ces situations où normalement il rentre pied droit et il nous fait un petit enroulé. Normalement Vinicius, ça il y en a une qui termine au fond, les 3 terminent à 20 cm du poteau. Voilà, c'est une stat assez parlante quand même sur l'efficacité du Real qui est en berne depuis quelques semaines. Une petite information d'ailleurs, l'Athletic Bilbao a perdu 4 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de saison à domicile. C'est quand même assez parlant les amis. C'est une équipe qui parfois a des difficultés à la maison. À chaque fois que l'Athletic a été battu à domicile, ils n'ont pas marqué. Donc c'est peut-être une clé déjà ce soir, ne pas encaisser de but, ça aidera certainement le Real à faire un bon résultat. Si on n'encaisse pas de but, ça pourrait être bénéfique pour les merengues. Sur ces 4 défaites de l'Athletic Bilbao, 3 fois il y a eu 1-0 pour l'équipe adverse et une fois 2-0. À noter d'ailleurs que les défaites à domicile de l'Athletic Bilbao en Liga, si mes souvenirs sont bons, il y a Osasuna, le Deportivo Alavés et Retafe. Donc on n'est pas sur des cadors de Liga, donc
véritablement le Real doit être en mesure de faire mal à cette équipe de l'Athletic. On poursuit les amis, petite photo, les joueurs sont arrivés hier du côté de Bilbao. Une petite information déjà directe pour commencer, nouvelle blessure en défense, Ferland Mendy, ça faisait longtemps les amis qu'on n'avait pas vu Ferland Mendy blessé, évidemment c'est de l'ironie. Ferland est déjà blessé jusqu'au début janvier vraisemblablement, donc c'est catastrophique, hein, c'est difficile de reposer sa confiance sur un joueur qui a autant de pépins physiques, c'est démentiel quoi les amis, franchement démentiel. Ferland Mendy est blessé, victime d'une blessure au niveau du biceps fémoral de la jambe droite. Regardez en nombre de matchs, les matchs joués par Ferland cette année, alors, quand je dis cette année les amis, c'est année 2025, année calendaire. Janvier 5 matchs, février 5 matchs, au mois de mars 3 matchs, au mois d'avril 1 match, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, blessé. Voilà, déjà on a compris un petit peu. Mois de novembre, 1 match, il a joué la semaine dernière, vous vous en souvenez, face à l'Olympiakos. Et il est de nouveau blessé. Donc c'est quand même très compliqué de miser sur ce genre de profil. J'adore Ferland Mendy, mais je l'adore quand il n'est pas blessé. Et la problématique de Ferland Mendy, c'est que malheureusement, c'est un joueur qui est d'une fragilité extrême. Et encore une fois, pour le Real, l'infirmerie se vide, puis elle se remplit le lendemain. C'est comme ça depuis presque 2 ans. Et encore une fois, les amis, on le souligne, c'est de nouveau le secteur défensif qui est touché. On poursuit et on jette un petit coup d'œil, les amis. Voici les joueurs retenus par Xabi Alonso pour ce déplacement importantissime à San Mamés ce soir. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, vous l'avez compris, évidemment, Ferland Mendy n'est pas là. À noter aussi, quand on regarde l'alignement défensif, que Dean Huijsen n'est pas là. Et d'ailleurs, en conférence de presse, on regardera des déclats dans quelques instants, mais en conférence de presse hier, Xabi Alonso n'a rien dit sur l'éventuel retour de Dean Huijsen, donc on ne sait même pas s'il sera de retour le week-end prochain, enfin ce week-end face au Celta Vigo. Et puis les absences habituelles que l'on connaît déjà, les amis. Donc voilà, encore une fois, c'est quand même plutôt le secteur défensif qui est touché. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, notamment aussi en attaque, la présence de Franco Mastantuono. Quelques déclarations d'avant-match de Xabi Alonso qui nous dit, premièrement, ce match, il nous dit, c'est un classique de ce championnat, il y a toujours une très belle atmosphère ici à Bilbao, on doit jouer avec beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie. Maintenant, c'est l'heure de s'entraîner et ensuite, on prendra la direction de Bilbao. Évidemment, les déclarations, elles datent d'hier. Je trouve que voilà, c'est important, c'est une déclaration un peu banale, mais je pense qu'il va falloir beaucoup d'énergie ce soir et de la concentration. Ça, je pense qu'il ne se trompe pas de mots-clés. En tout cas, Xabi Alonso, concentration, quand je vous ai dit les stats, les amis, les 4 défaites des Basques à domicile, à chaque fois, ils n'ont pas marqué. Donc si on pouvait un petit peu s'appuyer sur une défense un peu plus solide qui concède moins d'occasions, ça serait important. Retrouver de l'efficacité offensive et de l'énergie, ça serait certainement l'une des clés qui pourrait permettre au Real de s'imposer ce soir. Autre déclat, lorsque vous êtes arrivé l'été dernier, vous avez dit que vous vouliez mettre en place un style rock'n'roll. Est-ce que selon vous, le Real joue un style rock'n'roll à l'heure actuelle? Xabi Alonso répond, on joue un football, on joue au foot et nos joueurs essayent de donner le maximum. La demande est très élevée et elle le sera encore sur ce match face à Bilbao. On est loin, les amis, on est loin de ce que veut mettre en place Xabi Alonso. On est encore plus loin depuis un mois, je pense. Parce que franchement, sur le début de saison, on pouvait voir une progression plutôt positive. Je pense que depuis un mois, on est soit à l'arrêt, soit en train de régresser. Ensuite, autre déclaration de Xabi Alonso, le pressing qui est franchement une arme qui n'est pas bien utilisée depuis près d'un mois. On ne retrouve pas ce que l'on a vu en début de saison. Le pressing, il nous dit, sans organisation, il est impossible. On doit travailler là-dessus, évidemment. L'autre jour, face à Gérone, on s'est amélioré en seconde mi-temps, ce qui nous a permis de se créer des situations. Mais tout démarre avec de la conviction. Autre déclat de Xabi Alonso, le milieu de terrain du Real Madrid qui est questionné depuis un mois, il nous dit après le Classico et le match de Valence, vous ne m'auriez même pas posé cette question. Alors, c'est un fait, on n'aurait pas posé cette question parce que les résultats étaient là. Depuis un mois, on peut se questionner. On enchaîne avec une autre déclaration. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jude Bellingham? Ça, c'est la question du journaliste. Il nous dit, moi je le vois très bien, jour après jour, il est très motivé, il essaye
Il partage voilà, ses sentiments avec toute l'équipe. Il est évidemment très frustré que l'on ne gagne pas, mais ça fait partie du job, de la pression. Il veut nous aider comme nous tous voulons l'aider. On a vu le retour de Jude plutôt positif juste après sa blessure. Désolé les amis. Et ensuite on a vu quand même que c'était un peu plus compliqué là depuis 3 semaines, un mois. Donc on espère évidemment retrouver du grand Jude. On enchaîne avec une autre déclaration, Xabi Alonso qui répond à la question du journaliste. Les gens commencent à douter de vous. Xabi qui répond, on est où nous en sommes à l'heure actuelle. On vit sous pression. On doit se focaliser sur ce que l'on peut changer et c'est ce sur quoi je travaille à l'heure actuelle. On a une autre déclaration. Est-ce que vous êtes inquiet d'être viré? Il nous dit, moi je me concentre sur ce match, sur le fait de préparer au mieux l'équipe. La route est encore longue. Il y a un tiers de la saison qui vient d'être achevé. Tout est très serré. On a encore beaucoup de choses à offrir. Tout peut changer. On est à l'heure actuelle en train de trouver beaucoup de difficultés à gagner un match à l'extérieur, mais on est capable de le faire face à l'Athletic Bilbao. On jette un petit coup d'œil les amis, la compo d'équipe probable du quotidien. As, Courtois dans les buts, Rudiger, Tchouaméni. Alors là, je ne l'ai pas vu venir, parce qu'on a quand même le retour de Raúl Asensio, on a quand même le retour aussi de Militao, donc bon, pourquoi pas. As nous propose Tchouaméni en charnière. J'y crois pas trop, on verra bien ce soir. Trent et Carreras, les deux latéraux. Milieu de terrain, Camavinga, Fede Valverde. Jude, Arda, Vini, Kylian, Mbappé. C'est quasiment la même chose chez Marca, les amis, sauf que Marca nous proposait plutôt Militao en charnière. Ensuite, une petite déclaration de Xabi Alonso sur Rodrigo et cette série terrible de Rodrigo, 30 matchs consécutifs sans marquer, la pire série dans l'histoire d'un attaquant du Real Madrid, à égalité avec Mariano Diaz, donc s'il ne marque pas sur son prochain match, et véritablement il passera numéro 1 dans cette série qui est quand même pas très reluisante. Xabi Alonso nous dit, on fait confiance à Rodrigo, il a beaucoup de qualités, personne ne doute de lui, c'est quelqu'un qui a une très bonne attitude, qui a ce désir de progresser. On est tous très impatients pour lui, pour qu'il puisse enfin briser cette spirale négative en marquant ce petit but qui changera tout. Une autre information, c'est Marca et The Athletic qui annonce que le Real pourrait écouter des offres en ce qui concerne Rodrigo. Il a perdu son statut de intransférable. Alors, moi je vais être très clair, je pense les amis qu'il n'y aura pas de départ de Rodrigo au mois de janvier, mais l'été prochain, je n'imagine pas Rodrigo être encore du côté du Real l'été prochain. À mon avis, c'est la fin de l'aventure pour Rodrigo au Real Madrid. Peu importe ce qu'il se passera, je vois difficilement Rodrigo marquer une 20aine de buts sur la seconde partie de saison, étant donné la spirale sur laquelle il est. Pour moi, Rodrigo, l'été prochain, il sera plus madrilène. C'est mon avis, je peux me tromper. On enchaîne avec une petite information de Mario Cortegana aussi qui nous annonce que Dani Ceballos et Fran Garcia pourraient être aussi sur le chemin du départ l'année prochaine. Ceballos, il est quand même à chaque fois cité depuis quelques années. Son contrat se termine en 2027, donc l'été prochain, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Et Fran Garcia, lui, il a quand même un rôle beaucoup plus compliqué cette saison. Affaire à suivre l'été prochain. Une information les amis pour terminer aussi, Xabi Alonso est très heureux du retour d'Antonio Rudiger, il apprécie beaucoup notamment l'impact défensif du joueur, son leadership aussi dans le vestiaire, donc Xabi très heureux de retrouver la charnière peut-être Militao-Rudiger qui selon moi devrait être la charnière ce soir, même si on a vu Aurélien Tchouaméni sur la compo probable du quotidien As. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match 19h. En tout cas, on espère enfin que le Real va s'imposer à l'extérieur. Allez, bonne journée à tous. Ciao.